S'il y a bien un sujet qui m'a toujours fait frissonner, c'est celui des exorcismes et des possessions. Le fait qu'un esprit prend le contrôle d'un corps humain. Du coup, pour le plaisir de vous faire peur, je me dois de vous présenter quelques personnes qui ont été possédées par des démons. Mais avant de commencer, je tiens à préciser qu'il n'y a aucun screamer. J'ai moi-même horreur de ça. Quoi qu'il en soit, coucou tout le monde. C'est Monsieur Faucon et aujourd'hui on se retrouve pour 5 personnes possédées par des démons. Numéro 5, voici Anneliese Michel. Elle est née le 21 septembre 1952 à Liebfling en Allemagne et depuis 1968, Anneliese commença à avoir des convulsions, des crises de panique et des crises d'épilepsie. Elle ira faire un séjour d'1 an dans un hôpital psychiatrique pour se soigner de ses traumatismes, sans succès. Et c'est alors qu'un doute de possession démoniaque s'installe auprès d'Anneliese et de ses proches. Cela s'explique par le fait qu'elle ne mangeait pas, elle dormait par terre, elle hurlait toute la journée et elle se distançait de tout signe religieux, alors qu'elle était elle-même très religieuse. Sa famille décida donc de faire appel à un exorciste, et durant leur cérémonie, Anneliese avait un comportement incontrôlable, au point où l'exorciste était obligé de l'attacher, et elle commença alors à hurler d'une voix horrible. Je vous laisse écouter ça. Mais malgré tout ça, les exorcismes n'ont jamais fonctionné, et Anneliese finit par mourir le 1er juillet 1976 à cause de son état physique lié à sa possession. Numéro 4, autour de l'affaire Arne Cheyenne Johnson. Pour cette histoire, je vais essayer de vous faire un court résumé pour simplifier les choses, car c'est une affaire très complexe. Mais au pire, si vous voulez en savoir plus, mes sources sont dans la description. Bref, Arne a déjà assisté à plusieurs séances d'exorcisme sur ses proches qui ont eu un passé avec des démons. Mais un jour, alors qu'il était en voiture, un démon apparaît subitement à côté de lui. Et depuis ce jour, plusieurs démons hantent la vie d'Arne. Et cette possession incite Arne à tuer son patron dans un état sauvage, ce qui lui vaut une condamnation de 15 ans de prison. Mais il est libéré au bout de 5 ans pour bonne conduite. Depuis, Arne affirme que ces démons l'ont quitté et que cette histoire est bel et bien réelle, que rien n'a été inventé. Numéro 3, je vous présente David Berkowitz, plus connu sous le nom de Fils de Sam. David Berkowitz est un serial killer américain. Il a tué 6 personnes et en a blessé plusieurs à New York dans les années 70. Il est arrêté par la police le 10 août 1970 et il a été condamné à perpétuité. Il décida alors de passer aux aveux en affirmant qu'un démon avait pris possession du corps du chien de ses voisins et que c'est ce démon qui lui a ordonné de tuer ces 6 personnes. Par la suite, il a modifié son témoignage en disant qu'il fait partie d'une secte satanique et que tous les crimes qu'il a commis faisaient partie d'un rituel. Et c'est tout ce qu'on sait, il pouvait pas en dire plus. Numéro 2, en 1974, Michael Tyler va développer un comportement hystérique. Il va être violent et enragé auprès de ses proches. Il décida alors de faire appel à une église pour lui venir en aide, et les prêtres affirment que Michael est possédé par des démons et qu'ils vont devoir procéder à un exorcisme. Après avoir fait le rituel, les prêtres signalent qu'ils ont enlevé plus de 40 démons du corps de Michael, mais qu'il en reste quelques-uns dont un démon meurtrier. Et ce qui devait arriver arriva. Une fois rentré chez lui, il assassine sa femme et son chien. Par la suite, il est retrouvé dans une rue couvert de sang, mais on ne sait pas vraiment s'il a été incarcéré. Certains disent qu'il a purgé une peine de prison et d'autres disent qu'il a été acquitté pour cause de folie. Mais malheureusement, c'est tout ce qu'on sait. Numéro 1. Pour finir, nous allons parler de l'homme qui a littéralement inspiré le film L'Exorciste. En 1949 aux États-Unis, plusieurs prêtres ont eu vent d'une personne possédée par un démon, à savoir Rolando, un jeune garçon de 13 ans. Celui-ci serait possédé par un démon depuis le décès d'un de ses proches. Sa famille décida alors de faire appel à plusieurs prêtres pour un exorcisme, mais l'état du jeune garçon empirait de jour en jour. Les exorcismes n'avaient absolument aucun effet sur lui et les phénomènes étranges s'intensifiaient. Des bruits anormaux résonnaient dans sa maison, il était très menaçant et très vulgaire, il se réveillait le matin avec des traces sur son corps, et j'en passe. Mais un jour, alors qu'il semblait plus agressif et plus étrange, Roland cria, je cite, « Satan, je suis Saint Michel, je vous ordonne de quitter ce corps immédiatement. » Quelques heures plus tard, Roland retrouve ses esprits. Il semblait avoir été guéri et n'avait plus aucun souvenir de sa possession. Et encore aujourd'hui, sa guérison reste un grand mystère. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Je tiens à souhaiter un bon courage à tous ceux qui passent des examens, que ce soit le bac, le brevet et j'en passe. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi sur Twitter, le lien est dans la description. Et si vous voulez me proposer un sujet pour une prochaine vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.